Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, très chers internautes, bonjour. C'est encore avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un très bon moment, un excellent moment plein d'apprentissage. Aujourd'hui, c'est notre émission Kin People avec des invités aussi splendides les uns que les autres. Mais comme vous le savez, je ne suis pas seule sur mon plateau, toujours accompagnée de mon acolyte, Fanfan Tsumpi. Bonjour, tu vas bien? Bonjour Chalim, salutations cordiales à tous nos téléspectateurs, à tous nos internautes, à tous nos abonnés qui continuent à être, en tout cas sur toutes nos pages. Merci d'être sur Kin People. Bien sûr, restez connectés sur toutes nos pages, Instagram, Facebook et surtout n'oubliez pas de relayer l'information. Kin People, vous le savez, c'est un moment de découverte, un moment d'apprentissage et nous serons aujourd'hui accompagnés de maman Sephora Ngiaï Mukendi, maman pasteur, bien sûr, de l'église La Gloire de Dieu. Elle nous en dira un peu plus sur elle. Maman, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Désolée, j'ai une voix cassée. Mais on va y arriver. Voilà, vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Ça va. Génial. Et on passera un excellent moment. Oui. On l'appelle affectueusement Tonton Jaco. Qui est-il? Vous le savez. En tout cas, aujourd'hui, vous en saurez plus sur lui. Il est avec nous sur le plateau également. Tonton Jaco, bonjour et bienvenue. Chalim. Merci Chalim. Bonjour Joyeux anniversaire, Tonton Jaco. Ah oui. Ben, merci. Il a eu 50 ans cette année. Tonton Jaco vient de mettre les 2 pieds dans la tranche de la cinquantaine. Félicitations. Super. Ben, merci. Bonne chance pour la suite parce qu'il paraît que c'est un âge, un bon tournant pour le reste. On dit c'est l'âge de la maturité. Ok. Mais en même temps, j'ai appris que pour un homme, je ne sais pas, je dois vérifier. On m'a dit que quand un homme atteint 50 ans, c'est comme si il avait commencé, il avait repris son adolescence. Je vais vérifier. Ne vérifiez pas Il trop, faites reprend son attention, Tonton Jaco. Il a dit qu'il va reprendre son adolescence. Tonton Jaco, on tient beaucoup à toi. Fais attention, l'adolescence. Je vais vérifier. En tout cas, comme vous le voyez, on a déjà pris l'élan de cette émission, accompagné bien sûr par nos partenaires Equity BCDC, Martini 00, Facility and Event Consulting et bien sûr le canal par lequel vous pouvez nous recevoir aujourd'hui, B1 Télévision. Kin People, c'est maintenant. Kin People, on est de retour. Passons directement à notre rubrique de l'entrepreneur du jour. Comme je l'ai présenté, maman Sephora Ngiaï Mukendi est pasteur à l'église La Gloire de Dieu, mais surtout, elle vient de lancer son maxi single, volume 2, Mon intimité avec Dieu. Maman, dis-nous, maman pasteur, comment s'est passée la production de cet album? Pourquoi ce titre, Votre intimité avec Dieu? Et qu'est-ce que nous réserve ce maxi single, volume 2? Qu'était-il du volume 1? Oh, gloire à Dieu. Merci pour la parole. Je suis vraiment content d'être ici dans mon pays, B1, et sur le talk show d'aujourd'hui, Kin People. J'apprécie et j'espère être une bénédiction pour vous. Comme vous disiez tout à l'heure, donc je suis pasteur en Belgique. L'église s'appelle La Gloire de Dieu Ministries. Je ne travaille pas seul, je travaille avec mon époux, qui est pasteur. Nous avons été consacrés les mêmes jours. Et je remercie le Seigneur pour cela. Pourquoi mon intimité avec Dieu, c'est l'histoire d'une fille avec son père. C'est une relation d'une fille avec son père. L'expérience, le bonheur, les épreuves et la victoire d'après. Volume 1, parce qu'on a une histoire. Volume 2, parce qu'on continue avec lui. D'accord, une continuité donc. C'est une continuité. En tout cas, nos invités ici, le plateau est totalement libre. Fanfan, tu le sais. Tonton Jaco, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Je dis déjà bonjour à tous nos téléspectateurs et nos internautes qui nous suivent de Belgique, étant donné que maman est pasteur à l'église La Gloire de Dieu en Belgique. Donc je salue tous les Belges qui nous suivent à distance. Et pourquoi venir à Kinshasa tout à coup? Vous dites que vous êtes contente de revenir à Kinshasa. Pourquoi Kinshasa? Pour faire la promotion de votre album. Pourquoi pas faire la promotion en Belgique, par exemple? Je bénis les Seigneurs. Premièrement, je suis d'origine congolaise. D'accord. Notre Dieu, oui. Belge d'origine congolaise. Oui. Ah. Je bénis les Seigneurs parce que, comme je disais tout à l'heure, mon intimité avec Dieu, c'est l'histoire d'une fille avec son père. J'ai une histoire avec Dieu dans ces pays. J'ai rencontré le Seigneur dans ces pays. C'est mon pays, c'est mon cœur. Mon sang est là. Et je reviens parce que, pas seulement pour faire une belle image, voilà, je peux être tout ce que je suis, je peux avoir tout le nom, mais je suis d'abord enfant de Dieu. Mon mari, le pasteur Armand Mukendi Mkesha, lui aussi est pasteur, il est aussi congolais.
il m'appuie sur ce que je fais. Et donc, en fait, mon objectif, quand vous allez lire celle-là, tout en bas, c'est écrit « Objectif Mukondia Sepela ». Je ne suis pas le meilleur, la meilleure, on va dire, de tous, mais j'essaie d'apporter aux autres ce que moi, j'attends d'eux. D'accord. Donc, si moi, je veux que Chaline me fasse quelque chose, qu'elle ait l'attention, qu'elle soit encouragée, je dois, moi, commencer à l'encourager. Donc, j'essaie par la grâce de Dieu, voilà, j'essaie par la grâce de Dieu, petit à petit, la production, on est dedans, la preuve, la voix, voilà. Un peu lâché, quelques secondes. Voilà. Vous avez beaucoup chanté ou vous étiez en prière? Les deux, on va dire comme ça. Et après, moi j'ai quand même une question un peu particulière. Allez-y, toujours. Est-ce que c'est facile aujourd'hui, bon, pas aujourd'hui, mais quand même vous avez sûrement l'expérience, d'être vous-même pasteur et d'avoir un époux pasteur. Du coup, ça se passe comment dans la maison? Il y a tonton Jacob qui me regarde. Qui dirige qui? Alors, comment ça se passe? Qui Parce dit que quoi? bon, J'ai hâte d'entendre la réponse. Ok. quoi? Tu as une partie Non, j'ai dit j'ai hâte d'entendre la réponse. Ouais, parce que bon, après on se dit, bon, on est tous conduits par la Bible, ça c'est clair, parce que c'est la lampe à nos Bien pieds, la sûr. parole de Dieu. Oui. Mais après, bon, est-ce que tout doit nécessairement être calqué sur la Bible dans un couple pastoral ou pas? Comment ça se passe, madame? Expliquez-nous un peu, parce que bon, avoir deux pasteurs dans la même maison, je me demande comment les enfants ils font, quand ils font des petites bêtises, comment ça se passe? Ok. Vraiment des choses, il faut vraiment bien faire la part des choses. On a dit, deux s'uniront pour devenir une seule chair, pas un seul esprit. L'amour, Une seule chair, mais oui. pas deux esprits. Pas un seul esprit. Ah, On est pas un unis, seul. voilà, on est unis, une seule chair, on devient une seule personne, Ok. pas un seul esprit. Ça se passe par la chair. J'aime mon mari pour mon cœur. Je suis soumise par la parole, je l'aime. Notre relation, notre Célibataire, unité, il faut entendre, il faut bien l'écouter. Déclaration d'amour. notre unité est basée sur l'amour. Ok. Pas parce qu'il est pasteur, pas parce que je suis pasteur. Je suis épouse. D'accord. J'ai fait la part de choses. À l'église, nous sommes deux pasteurs. À la maison, c'est lui le chef. Bien sûr. Moi, je suis la première ministre. Voilà. Il faut faire la part de choses. Je suis pasteur, je suis maman. Mes enfants doivent se retrouver. En fait, on doit donner à chacun sa part. Mes enfants ne doivent pas être lésés parce que j'ai pris l'église en charge. Non, ça, la Bible nous dit que nous devons commencer à Jérusalem. Si je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne épouse, les retombées, ça sera à mon église. Je ne serai pas donné la meilleure de moi. Ok. Maman pasteur, je dois avoir un cœur de mère pour porter, supporter. Vous avez parlé de la facilité. En fait, il n'y a rien de facile. On compte totalement sur la grâce de Dieu. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas par rapport à nos capacités, parce que j'ai été à l'université, j'ai appris ceci. On n'apprend pas à être pasteur. On ne devient pas pasteur. On a été appelé depuis. C'est notre destinée. Maintenant, quand on est dedans, Dieu nous capacite. J'aime bien donner l'exemple de Gédéon et aussi l'exemple de Jérémie. Voyez-vous, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Bible où Dieu a appelé qui a dit oui, ben ça va, alors on y va. Okay. Moïse a dit que moi, j'ai pas un langage facile. Jérémie a dit de toute façon, moi, je suis jeune. Chacun a donné des raisons qu'il pouvait. Mais en fait, ben voilà, comme Gédéon, il est déjà né dans une famille où on ne priait même pas les véritables dieux. Mais il n'a encore rien fait. Dieu lui appelle héros. Je ne suis pas une héroïne par rapport à mes capacités, parce que je suis née. Non, tout me vient de Dieu. Parce qu'il y en a qui pensent que bon, les femmes pasteurs, elles ont beaucoup de caractère. Non, le caractère, on a. Si je puis... Attends, c'est pour ça que j'ai rigolé pendant que parce que la question, justement, juste après, elle vient avec vous. Vous êtes marié à une femme pasteur. Oui. Et vous n'êtes pas pasteur. Okay. Si. Vous êtes aussi pasteur. Oui. Ah, mais alors là, c'est le plateau. Non, mais en fait, c'est la question qu'on me pose très souvent, mais je vais parler un petit peu comme maman Sephora, c'est-à-dire que on doit arriver déjà à la base à faire la part des choses, et puis à savoir déjà que ce qui nous unit d'abord pour être mariés, c'est l'amour. Quand on voit deux pasteurs, le mari et la femme, deux pasteurs œuvrer ensemble, les gens très vite, tout naturellement, pensent à un certain
conflit de leadership. Oui. Il y a pas. Ça se raconte, hein. Oui. Ça se raconte. En principe, il devrait même pas avoir conflit de leadership. Justement. Parce que dès qu'on se retrouve à la maison, dans notre foyer, dans notre mariage, on oublie un peu nos casquettes. Là, c'est le mari en tant que chef et la femme, c'est que voilà, je suis l'épouse de quelqu'un et maman de mes enfants. Là, nous parlons juste parce que, bon, c'est pasteur et pasteur. Mais je pourrais dire, quand je prends mon autre casquette, par exemple, de journaliste, d'animateur télé et tout ça, voilà, tu es tout le temps sous les projecteurs, les gens te connaissent, les gens sont là en train de te chercher, de t'aduler et tout ça. Et quand tu rentres à la maison, c'est pas le tonton Jaco qui doit rentrer à la maison. C'est pas la star qui doit rentrer à la maison. C'est le papa, c'est l'époux de quelqu'un. Donc, à côté de ma femme, je ne suis plus tonton Jaco. Je ne suis plus cette star-là. Donc, c'est juste faire la part des choses. Exactement. Ouais. Et l'adaptation, elle est facile. Voilà. Dès qu'on a compris les choses, je crois que l'adaptation est facile. Mais en même temps, je vais dire, c'est un apprentissage en même temps. Hein. C'est un exercice perpétuel. Donc c'est une évolution petit à petit, parce que c'est pas comme ça. Je vous jure, je peux vous dire, ma femme, je sais qu'elle me regarde à la télé, elle peut en rire. Oui, parce que parfois, très souvent, dans nos débuts, je lui disais toujours, chérie, attention, ici, tu es ma femme. Donc, enlève un peu ta casquette là. Parce qu'il arrivait de fois, par exemple, ça arrive, c'est normal, c'est naturel. On était à l'église, ce jour-là, c'est elle qui a prêché, elle a fait le service, elle est super fatiguée, elle arrive à la maison, le réflexe, c'est, elle va elle-même dans la cuisine, elle ouvre le frigo, elle prend la bouteille de jus, elle se sert. Et moi, j'étais là au salon, je regarde, j'ai dit, ok, d'accord, tu te sers, et moi, mon verre, il est où? Et elle m'a dit, ce jour-là, elle me dit, oh chérie, tu sais, je suis fatiguée, j'ai prêché, j'ai dit, oui, tu as prêché, je comprends, je comprends ça. Mais ici, quand tu es rentré, tu vois, tu n'as pris que ton verre. Tu n'as pas pris mon verre. Tu dois être quand même cette épouse-là qui sert son mari. Après, si tu es fatigué, je peux comprendre. Je peux aller moi-même, j'ai aucun problème à ça. Je peux et même à te servir. Même à préparer. Moi, je vais jusqu'à préparer. J'ai aucun problème pour ça. Tu découvres le talent de cuisine de ton Jaco, ça je savais pas. Non, mais sérieux, je prépare. Mais je prépare super bien. Très bien. Oui, je prépare tout. La cuisine de chez nous, la cuisine de chez nous, et même quelques pâtisseries aussi que vous pouvez faire. Oui. Non, mais sérieux, je me rappelle même une fois, on était à l'église et c'était une autre personne qui était en train de prêcher, donc j'étais à côté de mon épouse et à un moment, elle me dit à l'oreille, elle me dit, chérie, quand on va rentrer à la maison, moi j'ai pas envie de manger le foufou, tu vas me faire des pancakes. Je dis, mais chérie, on sera tous fatigués et tout. Il dit, non, mais j'ai envie de manger des pancakes. Ben, quand je suis rentré, allez dans la cuisine. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que là, j'appelle même les enfants. Ils viennent, allez, toi, tu casses les œufs, toi, tu fais ici, allez, on mélange là. Et puis, j'ai fait des pancakes, je lui ai apporté son plateau de pancakes. Tranquille. Donc, du coup, si on a juste de faire la part des choses. Mais après, actuellement, bon voilà, on a beaucoup de jeunes pasteurs, vraiment des très jeunes. Madame, à la voir, il a sûrement beaucoup d'expérience. Ça fait combien d'années que vous êtes dans votre église? Ça va faire l'église, ça va faire 10 ans. Les services a commencé il y a longtemps. Un peu plus avant. Oui, voilà, maintenant au mois d'octobre, nous avons 10 ans à l'église. Voilà. Alors, pour les jeunes qui vont, généralement, actuellement, on voit que bon, beaucoup de jeunes dans les églises deviennent de pasteurs, des jeunes pasteurs, mais qui peut-être n'ont pas encore très bien saisi la pertinence de la responsabilité d'avoir une femme ou un homme, en fait, qui vous accompagne dans le ministère. Je pense que c'est mieux que de ne pas avoir un conjoint qui ne vous accompagne. Oui, mais déjà, il faut qu'on soit ensemble dans la direction. J'ai pas très bien. Vous n'avez pas de bon, voilà. C'est-à-dire, il faut qu'on avance ensemble dans la direction de ce voilà. Est-ce que vous recommandez aux jeunes pasteurs qui veulent devenir pasteurs d'avoir forcément une épouse ou un mari
qui les accompagne dans ce sens-là. Compris la mission, c'est ce que je veux dire. Est-ce que c'est une recommandation? Une recommandation, peut-être pas, mais je pense que c'est important. C'est juste important, mais ça c'est dans tous les domaines. Exactement. Tout naturellement, quoi. Tu vois, Chalim, elle est là, elle est animatrice télé et tout ça. Et il faudrait bien que la personne qui est à côté d'elle l'accompagne quand même dans ce sens-là, pareil que pour toi, Fanfan. Il faudrait bien que la personne qui va t'accompagner dans la vie t'accompagne. Enfin, quand je parle d'accompagnement, je parle de compréhension, de la compréhension même de la tâche que tu as, de ton domaine de prédilection, que cette personne puisse quand même comprendre pour essayer de t'apporter des idées, ça ne manque pas, parce que les idées, c'est pas forcément la personne qui va m'apporter des idées, par exemple dans mon domaine des médias, ne doit pas être forcément professionnelle des médias, mais en tant qu'épouse, si elle comprend, si elle s'est imprégnée de ce que je fais, elle comprendra un certain nombre des choses concernant ma profession et elle pourra m'apporter justement des conseils qui pourront m'aider. Parce que moi, je pense que tout doit être dit tout au début. Parce que si le début, la fondation n'est pas bonne, tout n'est pas clair au début. Souvent, quand on est fiancé ou on est au début des relations, chacun cache un peu ses défauts. Elle veut faire la fille ou l'homme parfait, on va dire. Mais voilà, il faut dire déjà, voilà, moi, voici ma vision. Est-ce que ça ira ou pas? Et maintenant, pendant l'amour, on l'arrose, non? Pendant, chaque fois, on parle. En fait, dans la communication, il faut chercher à ce que la personne comprenne ce que tu voulais dire, que tu essaies d'être un peu plus clair. Les hommes n'aiment pas beaucoup communiquer. Maman Sephora, il faut y arriver. J'en profite pour vous poser une question. Ça fait 10 ans que votre église existe. Vous êtes avec votre mari depuis plus longtemps que ça. Quand vous avez commencé avec lui, est-ce qu'il savait qu'il allait aller vers cette fonction de pasteur? Est-ce que vous saviez? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu? Vous avez dit que vous avez été ordonnés ensemble. C'est quelque chose qui est venu au même moment? Comment s'est prise cette décision du jour au lendemain, après une vie de couple comme des personnes normales, de se dire aujourd'hui, chérie, allons-y, on va devenir pasteur? C'est long, mais je vais être très courte. En fait, moi, j'aime bien ça. Je vais la détailler, mais j'essaierai d'être un peu short. En fait, quand je suis arrivée en Belgique, c'est moi qui ai commencé l'œuvre. Comment? Mon église avait un petit souci et parce qu'il n'y avait plus d'équipe d'intercession. Moi, je suis née dans l'intercession. Donc, j'ai fait ces groupes d'intercession. On a commencé. J'ai demandé à mon pasteur responsable et il me disait, le Seigneur me dit que ce groupe n'est pas pour l'église. Mon église, tu as un autre appel. Fallait chasser tout le monde. Parce que maintenant, je disais, on nous a cassé tellement les oreilles avec les responsabilités, comment Timothée disait, Paul, comment il disait, comment doit être. Je me disais, non, j'y arriverai pas. Et après, on a prié pour moi. J'ai commencé à réunir les femmes partout, dans chaque maison, et puis les nombres ne faisaient que ça n'allait plus. C'est comme ça qu'on a pris une salle. D'accord. Mon mari venait participer. On m'invitera une fois en Afrique du Sud. C'est là que le Seigneur lui montrera, fait pour moi l'ambassade en Belgique. D'accord. Je lui dis, ça c'est l'appel de Dieu. C'est pourquoi c'est la gloire de Dieu Ministries. Ah, il la a gloire son de appel. Dieu Ministries. Voilà, il a l'appel qu'il a et je l'ai. Et quand il a vu ça, c'est comme ça que je suis reculée et on travaille maintenant ensemble. Chacun a sa place et c'est bien comme ça. Et ça, c'est un grand exercice. Ça, c'est un grand exercice parce que Maman Sephora l'a dit, c'est elle qui a commencé l'œuvre. C'est elle qui a eu l'appel, la vision en premier. Donc voilà, c'est un peu comme pour mon cas. C'est madame qui a commencé. Et même quand elle a commencé, encore que pour le cas de Maman Sephora, ça va encore parce que son époux, c'est un bon chrétien. C'était déjà un bon chrétien à la base. Moi, pour mon cas, ma femme était pasteur, mais moi j'étais dans mes 400 coups. C'est louable de votre part de pouvoir. Parce que beaucoup de pasteurs veulent nous montrer, on dirait qu'ils sont parfaits. Ils sont nés parfaits et qu'ils vont mourir parfaits. Non, mais moi je refusais ça, mais vraiment j'ai lutté
j'ai refusé, j'ai dit, mais c'est quoi ça, vos histoires? Ok. Oh non, Et mais après, le Seigneur t'appelle et tout. Ouais, oui, mais alors, le Seigneur m'appelle. S'il m'appelle, il va bien me parler. Pourquoi il vous parle à vous seulement? Il doit me parler à et moi. à moi, voilà, c'est moi le concerné, donc Voilà, il doit faut bien qu'il me me parler. parle. Donc j'ai lutté comme ça, lutté. Il y avait plusieurs hommes de Dieu aussi, à part mon épouse, qui venaient me parler, parce que quand mon épouse me parlait, je me disais, ça c'est ma femme seulement, elle veut que moi je sois dedans. Est-ce que je suis obligé? Voilà, et puis il y avait Ça a pris combien de temps comme ça? le temps de lutte. Ouais. Mais tout le temps que tu m'as connu, cher enfant. Tout le temps que tu m'as connu, là, toutes ces ces années, je ne peux plus mais qu'est-ce qui s'est compter. passé alors? Quel a été Le déclic. Les déclics. C'est pas madame? Euh, Il vous a parlé finalement? oui, après il commençait à me parler par des songes que je ne comprenais pas. Donc tout le temps j'expliquais mes songes à des serviteurs de Dieu et à mon épouse aussi. Et elle me disait, mais voilà, mais justement ça veut dire que ça dois veut faire dire ça que et ça. tu dois. J'ai dit, ok, d'accord. Alors je dois, mais alors laissez le temps au temps. Temps, bien sûr. Faut pas Vous avez me fait à brusquer, votre faut manière. pas me pousser. Ce qui est bien, c'est que je commençais déjà maintenant à aller être à l'église, réceptif. Oui. voilà, à aller à l'église, à écouter la parole de Dieu. Mais moi, vraiment, Ça s'est fait, ma transformation est arrivée vraiment progressive. petit à petit, de manière progressive et tout. Parce que je me rappelle, et là je vais peut-être choquer quelqu'un, oui, je vais vous choquer aussi. J'allais à l'église déjà, j'écoutais la parole de Dieu, mais dès que je sortais de l'église, je fumais. Mais il y a beaucoup qui Tout font le ça, on temps n'est pas que tu m'as choqués connu pour là, ça. Ouais. en train de fumer, Ouais. j'allais Tu allais à l'église. déjà. J'avais déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Wow. J'étais même déjà passé dans les eaux du baptême. Mais après, Les il y a fumeurs. une petite Oh, clope. la Un petite- chrétien ne oh, fume pas? Comment? Un chrétien ne fume pas? Quelqu'un qui Non. prie ne fume pas? Quelqu'un qui a donné toute sa vie à Christ. Ne devrait et pas qui vit- fumer. Ne devrait pas, parce que D'accord. déjà notre corps, Parce que ça, le ça, temps ça, c'est la pour le réflexion que Saint-Esprit. j'avais faite. D'accord. C'était ma réflexion. Je me suis dit, mais mon corps, la parole de Dieu me dit que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu. Moi, Alors je ne dois pas remplir le temple du Saint-Esprit de la fumée. J'imagine que je me retrouve dans une salle, dans une maison, et puis tout le temps on est en train de pomper de la fumée, fumée. ça va m'asphyxier. D'accord. Donc voilà, il faudrait bien... Fallait arrêter, hein. Vous avez Fallait pris. arrêter, mais j'ai essayé par tous les moyens, chewing-gum, arachide Ah oui, et parce tout que ça. c'est, Ça ne marchait C'est pas. une addiction. Non, mais hein. après, C'est une addiction. À part ça, hein. c'est une addiction. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Donc c'est juste quand j'ai pris conscience et vraiment quand j'ai senti que vraiment je n'y arrivais pas tout seul, j'ai demandé à Dieu. Je me rappelle ce jour-là, c'était ici même à Biwan, dans ma voiture, Ah dans bon? le parking. Oui, Ok. j'ai fait la prière dans la voiture, une courte prière. Et ça s'est arrivé. Ça s'est arrêté jusqu'à aujourd'hui. Ah, mais Ah, bravo. voilà. Parce que nous, on connaît Ça, tonton Jaco, c'est. Voilà, C'est pour ça un que bon vivant. c'est un bon vivant. À l'époque, voilà. à l'époque, Voilà, à l'époque. en tout cas. Mais c'est pour ça que moi, je comprends, je peux comprendre facilement quelqu'un qui serait bloqué dans Qui est une un peu addiction, réfractaire. quelqu'un qui serait peut-être tombé ou qui serait rétrogradé. Je peux comprendre tout ça parce que je suis passé C'est un par un processus. certain nombre des choses compliquées, sales et difficiles. Bien sûr. Et Jésus m'a sorti de là. Je sais comprendre les gens. Ok. bravo. J'ai aimé ce que maman Sephora a dit au début. Elle a dit c'est Dieu qui la capacite. Et je pense que c'est vraiment le cas pour tout le monde. Et je vais en profiter pour dire à nos très chers téléspectateurs qui sont addicts de la cigarette que c'est toujours possible. D'arrêter. Addict de quoi que ce soit, De quoi ouais. que ce soit. Faites-vous accompagner et certainement Dieu pourra capaciter. Maman Sephora, le maxi single Mon intimité avec Dieu, on le trouve où? Comment est-ce qu'on peut l'écouter? Quelles sont les plateformes? Dites-en nous plus. Alors, toutes les plateformes que vous connaissez déjà, Spotify, il y a déjà voilà, YouTube, tout ça. d'accord. Il y a déjà le volume 1. D'accord. Celui-là, le 2, c'est au mois de mars qu'on Ah oui, qu'on c'est au aura mois de tout. mars. Au mois Et de le volume mars, 1, combien de titres? il y a 3 titres. D'accord. Il y a déjà Mon intimité avec Dieu, Ok. Pas un pas sans le Saint-Esprit D'accord. et Jésus-Christ ma pierre angulaire.
Tout cela en vidéo, en audio, sur Ok, YouTube. nice. Avec des clips. Oui, tout, il y a tout. D'accord. Et vous vous faites accompagner par une équipe bien spécifique pour ce qui est Oui. production, parce que c'est quand même de la technique, tout ça. Oui, oui. On ne peut pas tout faire tout seul, même si on a la voix et la capacité que Dieu nous donne. Comment vous faites de ce côté-là? Alors ici, j'ai Yohan Pro D'accord. avec John Bouy. D'accord. Et pour la chorale, j'ai l'équipe qui travaille avec moi depuis toujours, qui a... le nom de la chorale, c'est Objectif Monkondia CP, là, comme vous avez Objectif vu. Monkondia CP. Voilà. Et puis tu m'as moi. je n'ai pas fini. En fait, tonton Jaco, c'est la première personne avec qui j'ai fait l'émission. D'accord. Je vous remercie de tout mon cœur. Tonton Jaco, Tonton Jaco, il a fait plein d'émissions dans sa vie. Et la première, cette émission-là, voilà, les seigneurs l'ont touché et c'était, je le dis avec mon cœur, un grand la merci Tonton continuité. Jaco, oui. Bah oui, c'est Et quelqu'un de la production autre financière et tout, c'est mon mari D'accord. qui s'en occupe. Et Tout est pasteur Mbote. oui, Quand il s'agit d'argent, on pense ça. Mais quand lui, comme lui, il organise aussi des fêtes d'anniversaire, donc il peut aussi organiser autre chose. Ben voilà. C'est possible. Tout est possible. Donc c'est sur YouTube le même nom et D'accord. Facebook et le reste. Il y a tout et à l'église aussi. Donc voilà, la liste elle est longue, mais que Dieu bénisse tous ces gens. Bah, je l'espère en tout cas et je vous invite tous à aller écouter ces différents titres de Maman Sephora. Je suis sûre que vous serez bénis et certainement la capacité vous accompagnera également. Donc c'était notre rubrique de l'entrepreneur du jour. Nous allons directement passer à nos pépites. Comme vous le savez, c'est toujours des informations très intéressantes dont Fanfan va nous faire part. C'est tout de suite. Chaque jour, plus de 15 millions de membres transforment l'Afrique. Millions de membres habilités à diriger, investir, grandir, triompher. Equity, Caribou Membre. Et voilà, nous sommes de retour. Je n'oublie vraiment pas de remercier nos partenaires Equity BCDC, Martini 00, Facility and Event Consulting et bien sûr le canal par lequel vous nous recevez, B1 Télévision. Nous arrivons à cette séquence de l'émission que je suis sûre vous appréciez tous. Et cette semaine, c'est Fanfan qui a été faire quelques recherches pour nous. Voilà. Fanfan, qu'as-tu dégoté? Alors, comme vous le savez, nous sommes, je l'ai toujours dit, les pépites du net, en fait, pour nos invités, c'est une rubrique où nous revenons sur l'actualité sur Internet. Plus ou moins, surtout dans notre communauté congolaise, un peu tout ce qui se passe. Et ça peut être des vidéos et tout et tout. On a vu une vidéo qui a circulé sur Internet où un receveur s'est fait tabasser. Bon, tabasser, c'est... Le gars, il s'est fait bastonner. Il se fait bastonner à fond. Pourquoi? Parce qu'en fait, la ligne Kitambo Magasin, non, Boulevard, c'est ça, Boulevard, et jusqu'à Kitambo Magasin, dans les bus qu'on appelle communément, 207. 207, j'allais dire esprit de mort, non. 207, 207, c'est 500 francs congolais. Alors eux, avec leur manie, là, de temps en temps, ils haussent le prix. Oui, parce que le dollar a augmenté. Non, mais c'est pas eux qui font. En fait, quand le transport devient difficile, ils font de la surenchère. Voilà, ils rajoutent 500 francs et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'arrêt de bus, tous les quand ils venaient là, comment ils appellent les receveurs, voilà. Quand ils venaient là, et ben, au lieu de 500 francs, ceux qui ont le cas, 1000 francs, bah, ils récupéraient moi d'Embata ou Leki.
Alors, c'est un peu ça, cette vidéo qui a un peu circulé sur Internet. Mais c'était quand même beaucoup interpellateur pour moi parce que je me disais, ça relève encore cette polémique sur l'organisation du secteur du transport dans notre pays. Les gens n'ont pas le droit, en fait, que le dollar hausse le prix, qui est hausse de carburant. Ce n'est pas un individu qui se lève un bon matin parce qu'il a son véhicule privé qu'il met sur la voie publique, qu'il a le droit de hausser le prix du transport en commun. Tant mieux d'un côté. Oh, pardon? Tant mieux que tout individu ne peut pas venir et dire moi chez moi c'est... Non, il y a des règles. Il y a des règles. C'est le gouvernorat, je pense, c'est pas, non, on n'a pas de mairie, c'est le gouvernorat de province qui fixe les prix selon certaines distances, selon, c'est eux qui fixent. Et du coup, tu n'as pas le droit, quelles que soient les circonstances, de monter le prix. Donc, c'était ça, la première vidéo qui a quand même beaucoup circulé. On l'espère. Et j'espère que Baninga peut au bandali sous-souté. Alors, la deuxième vidéo, c'est là déjà, on va la voir, on va la regarder. C'est la conférence de presse du pasteur Mike Kalambay qui a sorti un nouvel album qui s'appelle Dieu en toutes circonstances. Un nouvel album pour lequel Peignel a dit d'ailleurs elle va écouter. Elle a écouté et elle a été remerciée par Mike Kalambay lui-même lors de la conférence de presse, qui a remercié toutes les personnes qui font la promotion de cet album. Un très bel album, 12 titres que j'ai écouté expressement. Et il y a un titre que j'ai écouté et qui m'a attiré. Le titre a pour titre, excusez la tautologie, Pas s'il y a séparation. Ok, il s'est livré un peu. Il s'est livré. Est-ce qu'il a livré Ah voilà, belle question. C'était même ma question à moi que je vais poser lors de cette conférence de presse. Et ben cette chanson, selon ses explications, j'appelle vraiment tout le monde d'aller suivre cet album. Il y a aussi des titres comme Elombe ou bien et d'autres titres vraiment magnifiques. Mais pour cette chanson expressement, il a dit ceci. Moi, quand je regardais Pas s'il y a séparation, je me suis dit, est-ce qu'il est revenu sur tout ce qu'il y a eu, comme tout ce qui s'est raconté sur sa vie, sur tous les scandales et tout. Mais malheureusement, on ne retrouve rien de tout cela dans cette chanson. Voilà, dans cette chanson, il parle de la séparation. Il y a un étendue matanga. C'est un chant de deuil, voilà. Quelqu'un qui perd quelqu'un de cher à ce côté. Et cette chanson est dédiée pour les gens qui sont un peu dans des circonstances de deuil. Donc voilà un peu. Et en fait, son album, quand vous l'écoutez, c'est Dieu en toutes circonstances. C'est des chansons qui reviennent dans toutes les circonstances. Il y a des chansons pour le mariage, il y a des chansons pour... les anniversaires, il y a des chansons pour la louange, il y a des chansons pour l'adoration, il y a des chansons, voilà. Donc, en tout cas, pour ma part, c'est Bissengwalola. Bissengwalola, par exemple, c'est une chanson dansante pour faire danser les gens. Il a même dit qu'il avait même l'intention de faire une berceuse. Une berceuse, voilà, qu'il voulait mettre dans l'album, malheureusement. Et entre-temps, nous rappelons que la production est signée Madjabou Gospel, qui demeure son producteur jusqu'à aujourd'hui, même si, excusez-moi, il n'est plus ambassadeur, il a arrêté d'être ambassadeur de Madjabou, mais la maison Madjabou continue à produire son album et lui a même donné un manager de la maison qui gère sa communication et tout ce qui l'accompagne et toute sa tournée. Donc, Mike Kalambay est bankable. Ouais, très bankable. Dans un album, vraiment, on espère l'avoir très très vite sur ce plateau. Il a accepté, donc il sera notre invité dans les prochains jours. Ce sera avec un énorme plaisir pour nous et surtout pour nos téléspectateurs. Pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup en tout cas, Fanfan, pour ce pépite ô combien intéressante. Et nous allons directement passer à notre invité du jour. Je vous l'ai dit en début d'émission, on l'appelle affectueusement Tonton Jaco. Il vient d'entrer de plein pied dans la cinquantaine. Il nous dira ce qu'il en est, mais surtout, qui est-il, que fait-il? Il a tellement de casquettes. Je vais le laisser lui-même se présenter parce que je pense que je risquerais d'oublier des éléments si je le fais. Tonton Jaco, affectueusement, bienvenue encore. Merci encore une fois. Merci Fanfan. Je vous en prie. Alors dites-nous, que faites-vous? Quelles sont les casquettes? Parce qu'il y en a les casquettes, j'en ai tout plein. Alors, en résumé, je suis... Vous êtes un people.
Je suis un people. Un people. Voilà. Bah, on est à Kin People. Je suis un people. Je suis cet homme culturel, de la culture, cet ami de la culture, mais vraiment la culture dans sa globalité. Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Voilà. Animateur télé, radio, maître de cérémonie. Grand maître de cérémonie. C'est toi qui dis. Je l'ai encore. Vraiment. Voilà. Je suis père de famille, marié. Je suis Acteur. acteur. Acteur, oui, je vous ai Oui, vu dans... acteur dans de des films. publicité, acteur de cinéma De aussi. court-métrage, oui, Voilà. j'ai vu ça. Vous n'avez pas fait de chanson? Oui, C'est un chanteur. Oui, À il y a- l'époque. à l'époque, Basseri Nabissoana. voilà. À l'époque, on avait un groupe qui s'appelait Negro. Voilà. Negro. Ouais. Voilà. Negro, et on nous appelait les Boys to Men de Kinshasa. Voilà. On était 4. Et Il a actuellement- vécu, hein, le mec. Non, mais ça ne Yes. m'étonne pas. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Oui. Mais actuellement, je me lance encore dans la chanson. Donc, il y a déjà un son qui est déjà fini. Religieuse aussi. Oui, là, c'est vraiment dans le gospel. Un son qui est vraiment fini. Mais je l'ai fait vraiment dans le style. Les gens qui vont l'écouter, ils vont dire, mais ça, c'est du groove, vraiment à l'ancienne. À l'ancienne, du Vraiment, c'est, R&B. vraiment à l'ancienne, là, et tout. Et même ma façon de rapper dedans, c'est vraiment... On a hâte. Ah, parce que vous rappez dedans. Mais je oui, rappe dans la chanson. Oui, qui t'a zalaka dans le groupe, il y a pas d'égo. C'est ça, la gêne. Je rappe dedans. Je rappe dedans. Ok. Mais oui, mais d'ailleurs, à un moment, j'avais même fait, il y a longtemps, j'avais fait un rap, un son avec Lexus Légal. Oui. D'accord. Lexus C'est- attends, Légal, c'est, il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça. Voilà. Avec le gars du Canada. Madou Kibambe, Madou, qui est aux États-Unis. qui est aux États-Unis, ouais. Voilà, avec qui on avait vraiment le même groupe, le groupe Negro. Donc on a fait, il y a des jours comme ça. Il y a des jours où rien ne va, où tout va vers le bas. Le Ok. jour où le ciel s'abat sur toi. Ok. Le jour où tu te demandes si Dieu te voit, si guide encore t'es pas fatigué, tu perds déjà ta foi. Le jour où malade et En gros, tu avais commencé le gospel depuis longtemps, en fait. Ben oui. Parce que même le couplet dans la chanson, oui, c'est mais- vraiment interpellateur. C'est vraiment interpellateur. Oui, ça arrêtait déjà. ouais. Et, L'appel était déjà là. voilà. Ouais, ouais. Et voilà, c'est sans mes casquettes. Il y a une autre casquette. Maintenant, je suis tombé amoureux de la littérature depuis un temps. Vous lisez qui? J'ai toujours lu. Mais la littérature dans le sens d'être acteur, d'écrire, Ok. d'être écrivain. Et du coup, vous écriviez. Voilà, Ta donc- biographie, elle arrive. La biographie, peut-être pas, mais parler de moi d'une certaine manière. Donc il y a 2 livres que je vais publier en même temps. Il y a le premier qui est déjà fini. Le titre, c'est La vie en Christ. Et le deuxième livre que je suis en train d'écrire, c'est a pour titre Quand la grâce te localise, Ok. ma vie. D'accord. Magnifique. Voilà. Quand la grâce te localise. Tonton Jacob, quand tout ça? Mais bientôt, quand la grâce C'est pas le te... livre d'hier, 2023. madame, ça Quand la grâce te localise, ma vie. Ma vie, oui. Non, mais donc quand la grâce te localise, ça c'est vraiment chaque chapitre est un témoignage, une page de ma vie, voilà, un épisode de ma vie. Donc vous aurez tout sur ce dans quoi je suis passé, mes addictions, D'accord. ma livrez. guérison miracle, Ton travail. mon travail, La famille. et même quand Dieu m'a sauvé, mais vraiment de justesse du côté obscur, D'accord. parce que j'étais à ça de tomber dans l'occultisme. D'accord. Ouais. Ok. Ça, Oui, parce que dans notre milieu, Fanfan le sait, c'est- dans notre milieu, dès que tu te retrouves sous les projecteurs, dès qu'on commence à parler de toi, eh ben, tu commences à avoir des propositions. Ouais. Alors les propositions, ça va faire maintenant, je vais dire, près de 25 ans que je suis dans les médias. D'accord. Et les propositions, j'en ai eu tout le temps. J'imagine. Oui. Wow. Ma chère Chalim, mon cher Fanfan, j'en ai eu tout le temps. Et vous avez tenu bon. Oui, j'avais toujours tenu bon, mais il y a eu une dernière proposition, mais là, C'était- À 2 doigts. mais vraiment, j'étais à ça De céder. de céder. Et Parce le que le livre, gars, il m'avait vraiment Bah oui, convaincu. séduit, hein. Oui. Séduit. Oui, séduit, on va le dire comme C'est ce ça. qu'ils font, hein. Voilà, donc dans ce livre-là, il y a Il y a tout il y a tout ça. Et
Et par la grâce de Dieu, j'ai une autre casquette, je suis aussi serviteur de Dieu, pasteur. Ah, Voilà. D'accord. Quelle église? L'église de la Rédemption, nous œuvrons avec mon épouse, c'est elle la visionnaire. Comme elle est visionnaire, donc moi je sais pas comment maman Sephora fait avec son épouse, mais moi en tout cas c'est je laisse mon épouse, donc là c'est elle la visionnaire, et voilà, et bien évidemment il y a toujours ce respect là, on sait que papa est là, donc il n'y a pas de souci, mais sinon à l'église je la laisse elle diriger, faire des choses, mais évidemment, elle m'en parle toujours avant. Elle m'en parle. Vous avez toujours un œil un peu... Je dois toujours avoir un œil. Ouais, je dois toujours avoir un œil, parce que c'est vrai que les idées... C'est un milieu mesquin aussi, hein, le milieu pastoral. Hein. On en a entendu des vertes et des pas mûres, des couples pastoraux. Ça, on en a parlé tout à l'heure, ça ne doit pas être facile à gérer. C'est toujours compliqué, surtout que, tu vois, ton épouse, elle est là. En ce moment-là, c'est elle qui dirige, c'est elle la boss, en fait. Mais elle sait que je suis boss, mais en même temps, il y a papa qui est là. Même que à l'église, on m'a surnommé maréchal. Ah bon, avec ta carrure. Voilà, on m'a surnommé maréchal parce qu'ils disent que je ressemble un peu à la famille du maréchal, et puis j'ai un peu cette autorité-là de maréchal. Parce que, à part le côté souriant que les gens connaissent de moi, il paraît que je suis très autoritaire. Ah bon? Ah bah c'est bien. Okay, c'est bien, hein? C'est bien. Oui, mais mon autorité, je l'exerce vraiment avec beaucoup d'amour. Ça va faire la part non, je ne dirais pas le contraire. Seulement, je comprends par rapport à ce que dit tonton Jaco, ce n'est pas quelque chose de facile. En tout cas, chacun doit trouver sa place, c'est-à-dire que moi, je suis pasteur, mon mari est pasteur, je dois faire comprendre aux gens que lui doit trouver sa place. Bien sûr. Je suis pasteur ici à l'église. Lui, mon mari aussi doit faire quelque chose à faire comprendre aux gens. C'est elle qui a commencé. D'accord. Elle a eu l'appel. Ici à l'église, voici sa place. Elle doit être là. Ça, c'est le travail de l'homme. Parce que si moi, je me lève à dire, et vous savez, c'est moi. Bien sûr. Les gens ne peuvent pas lire mes pensées. Ils ne savent pas ce qui se passe dans mon cœur. Ils vont dire, elle est orgueilleuse, elle est hautaine, elle est... Voilà. La femme doit être soumise. Cette soumission n'est pas l'esclavagisme. Saint-Esprit, merci. Voyez-vous, quand Dieu dit, je vais créer une aide semblable, quand je cherche l'aide, elle doit être soit plus forte que moi ou avoir des compétences que moi, je n'ai pas. Bien sûr. Donc, je suis l'aide semblable. J'apporte à mon mari ce qu'il n'a pas. Et aussi, mon mari complète par rapport à l'appel que le Seigneur nous a donné. Que chacun trouve sa place. Et voilà. C'est magnifique. Et comme l'a dit maman Sephora, c'est-à-dire que faire en sorte que l'autre ne soit pas frustré. Voilà. Parce que déjà, à la base, dans le mariage, quand on se marie, tu sais déjà qu'à la base, c'est l'homme qui est le chef de la famille, qui est le chef de la femme. Alors, maintenant, ce chef-là doit se retrouver dans un cadre où ce n'est pas lui qui dirige, mais c'est sa femme qui dirige. Exactement. Donc, si la femme ne fournit pas des efforts pour faire ressentir aux autres que, attention, c'est moi qui dirige, mais c'est lui le chef. Il reste le chef même s'il est ici. Je donne un exemple. Je suis le chef de ma femme. Maintenant, du jour au lendemain, par la grâce de Dieu, si cela arrive, ma femme devient par exemple ministre ou bien présidente de la République. Bien sûr. Donc, c'est ma femme en tant que présidente de la République qui doit faire sentir à tous les Congolais que c'est moi la présidente, mais attention, votre papa est là. Voilà. Exactement. C'est juste Bien ça. sûr. Pouvoir faire la part des choses. Pour faire la part des choses. Exactement. Et ne pas frustrer le mari. Ne pas frustrer l'autre. Je pense que vraiment, nos téléspectateurs, qu'on soit chrétiens ou pas, l'émission qu'on a eue aujourd'hui nous a vraiment apporté, instruit sur beaucoup de choses. Je pense surtout à notre sur le couple jeunesse, pastoral. sur le couple pastoral, mais tout le monde n'est pas voué à devenir couple pastoral, mais tout le monde est voué à se mettre en couple, tout le monde est voué à avoir de grandes ambitions. Et je pense que ça nous a vraiment appris. Et c'est J'attends le mariage de Fanfan. Oui, C'est avec dans quelques plaisir, mois. on va attendre ça très rapidement. Et
je serai son MC. Merci, tonton On fera ça, on va C'est faire le un cadeau. cours. Il va pas payer, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est le cadeau. Voilà, Merci. Tu peux déjà ticker la case, le Voilà. est déjà validé. Ben voilà, comme vous savez toujours, Kin People, ce sont toujours des agréables moments, des moments d'apprentissage, des moments où on apprend à connaître les uns et les autres et surtout des moments où on a des gens en face de nous qui nous donnent de l'énergie, de la motivation et tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Tonton Jaco, c'est avec un grand plaisir que nous avons reçu sur ce plateau de Kin People. Maman Merci, Pasteur, Charline. vraiment j'espère vous revoir très rapidement et je vous invite tous à aller écouter son nouvel album. Fanfan, comme Chalim, d'habitude, on est ensemble. merci beaucoup. Et très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même endroit sur B1 Télévision, avec nos partenaires Equity BCDC, Martini 00, Event Consulting et bien sûr notre productrice Lorraine Cabouise. Très chers téléspectateurs, très chers internautes, à très bientôt. Bye bye.